Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto et on va aussi faire le DCA Challenge où on va investir 200 dollars en direct. Alors, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a aussi des news qui sont complètement improbables. Donc, on va voir ça ensemble. On est parti. On commence en premier avec le VIX qui, au cours de la semaine, a baissé de 8,52%. Première bonne nouvelle. On passe ensuite aux indices avec le CAC 40 qui a eu une hausse de 2,35%. Donc, le CAC 40 à 7500 points. C'est du jamais vu. On est sur le plus haut historique pour le CAC 40. On passe au S&P sur les 5 derniers jours, 1,59%, donc c'est pas mal. Alors on est loin du plus haut historique qui était ici à 4600 et quelques points, mais bon, on monte, donc c'est quand même plutôt cool. Si on rentre en détail sur la map du S&P 500, on va se mettre sur la semaine complète, et là on peut voir un peu qu'est-ce que ça donne. On a une map qui est globalement dans le vert, avec très peu d'actions qui sont dans le rouge. Au niveau des GAFAM, Apple, ça se passe bien, Microsoft, Google, Meta, Tesla, il se passe pas grand-chose en tout cas au cours de cette semaine. Et si on regarde un petit peu sur un mois, pour voir qu'est-ce que ça a donné, la map est globalement dans le vert, avec quasiment toutes les actions qui sont dans le vert à ce niveau-là. Après, on passe à notre fameux calendrier, et pour le coup, mercredi, on a eu les résultats au niveau de l'inflation qui ont été plutôt bons entre guillemets, parce qu'on avait un consensus pour l'inflation sous-jacente juste ici, donc qui était de 5,6 et le réel a été de 5,6, et pour le taux d'inflation annuel, juste là, le consensus était 5,2 et on était sur du réel à 5%. Et on peut voir les taux précédents, ça a vraiment beaucoup baissé pour le taux d'inflation annuel aux États-Unis, 6% sur le précédent, donc là on est passé à 5, donc c'est vraiment pas mal. Et pour le taux d'inflation, même juste ici, on avait en précédent 0,4, on est passé à 0,1 et le consensus c'était 0,2. Donc l'inflation commence à baisser. Et d'ailleurs, on peut aller voir, si on regarde un peu le graphique, on peut voir que ça commence à bien baisser. Donc là, les 2% qu'attendent la Fed, la Banque Centrale Européenne, est-ce que ça sera atteint? Ça, on en est encore très très loin. Mais déjà à 5%, on commence à arriver sur quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'on a eu ici en juin, en juillet, où c'était très très élevé. Ensuite, Orpea, alors là on va faire un petit jeu. Sur les 5 derniers jours, je vous invite à me dire en commentaire quelle a été la performance de Orpea. Pour l'indication, on peut voir que sur une journée, Orpea a pris 12,64%. Sur 5 jours, quelle est sa hausse ou quelle est sa baisse? Vraiment, faites ce jeu, franchement ça m'intrigue de voir vos pourcentages. Donc vous pouvez marquer un taux négatif, un taux positif. Donc je pense que c'est bon, et on va regarder sur 5 jours. J'ai été choqué tout à l'heure. Sur 5 jours, 46,99%. Mais attention, avant de courir sur votre courtier et d'investir sur 5 ans, voilà, Orpea, on est toujours là. Donc encore une fois, vision long terme, Orpea, c'est un couteau qui tombe, mais c'est une action qui est hyper manipulée. Donc là, on peut voir en une journée 14%, une semaine 48%. Ce serait pas étonnant que la semaine prochaine, elle soit encore divisée par 2 ou qu'elle fasse un fois 2. Mais voilà, là, c'est vraiment de la manipulation de marché pure et dure, pour avoir des cours comme ça qui partent d'un coup, alors que c'est quand même des actions qui sont très capitalisées. Donc, c'est un truc qui est assez important, parce que là, pour la capitalisation, on est quand même à 176 millions. Donc, pour faire monter un cours à 48% comme ça, là, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, et qui sait, ça entraîne beaucoup de gens qui se disent allez, on y va, on y va, on y va, ça monte, ça repart, on va faire un x10 quand ça va repartir, avant que ça revienne à 104. Effectivement, ça ferait un beau multiple, hein. Ça ferait ça ferait un très très beau taux, mais bon, il y a de très faibles chances. Mais voilà, pour Orpea, sur 5 jours, plus 48% à ce niveau-là, mais on est toujours sur une descente importante. Et on va d'abord aller sur la map ici pour voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné au cours de la semaine. Mais pour les cryptos, ça s'est très très bien passé, hein. C'est-à-dire que Bitcoin quasiment plus 10%, Ethereum quasiment plus 13, BNB plus 7, XRP plus 6. Donc les cryptos actuellement montent beaucoup au cours de la semaine. Et si on regarde ici un petit peu et qu'on zoome un petit peu plus, on peut voir là en fait depuis ici, c'est parti très très fort les cryptos. Et on peut voir d'ailleurs les volumes, hein, juste ici en vert, il y avait des volumes hyper importants, là aussi. Et là, ça a un petit peu monté. On avait aussi des volumes qui étaient beaucoup moins élevés que ici et ici. Mais on est quand même sur un Bitcoin actuellement qui est quasiment à 31 000 dollars. Et on avait un Bitcoin qui était à 16 000, même au plus bas ici. On peut voir qu'on était, même là, ici, on était peut-être à 15 000. On était à 15 800 en novembre, donc il y a quelques mois, et là il est à 30 792. Et après, si on regarde pour l'Ethereum,
similaire. On avait un Ethereum qui était descendu jusqu'à 1100. Actuellement, il est à 2115. Ensuite, on passe à l'Altcoin Season Index. Alors, on peut voir qu'actuellement, on est toujours en Bitcoin Season à 14. Donc, on a finalement une dominance du Bitcoin qui est hyper forte. Actuellement, il est voilà, à 14 juste ici, donc il est très très bas. On l'avait à 13 juste ici. Ah non, à 12. Bon, il a un tout petit peu remonté, mais bon, on reste quand même dans la Bitcoin Season. Et donc, pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui attendent un retournement de cette Bitcoin Season pour aller en Altcoin Season. En Altcoin Season, c'est du coup là les altcoins qui vont beaucoup augmenter à ce niveau-là, comme on avait vu ici en 2021 où ça a été énorme, hein. C'est-à-dire qu'au plus bas, on avait eu le Bitcoin qui était à 10, donc là on est à 14, donc ça pourrait potentiellement encore descendre, hein. Même ici, on peut voir qu'on peut avoir une Bitcoin Season des fois qui est très 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 basse. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas il y a beaucoup de personnes du coup qui achètent beaucoup moins de Bitcoin pour acheter beaucoup d'altcoins en ce moment parce que ils pensent que ça peut potentiellement changer à ce niveau-là et partir en altcoin season quand le Bitcoin va perdre un petit peu de dominance. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu dans la partie DCA juste après. Ensuite, on arrive juste ici sur les actualités crypto. Le leader de l'opposition thaïlandaise promet un airdrop de 300 $ par personne s'il est élu. Alors un airdrop, en gros, une sorte de don au final, hein. C'est-à-dire que là, ça serait donné en plus à chaque personne de la population thaïlandaise visiblement pour les personnes qui ont plus de 16 ans, et ce au travers d'un portefeuille numérique basé sur la technologie de la blockchain. Donc en gros, si il a une victoire donc au niveau des législatives, et ben pour le coup, il va donner un gros montant. On parle de 15 milliards de dollars. Ça serait un peu improbable ça de voir ça en France. Imaginons au niveau de la présidentielle ou de certaines élections, quelqu'un qui nous dit bon bah moi si je suis élu, je donne 10 milliards, donc 10 milliards en plus qui appartiennent à l'État, hein, j'imagine. Je pense pas que c'est à lui personnellement. Et au niveau des personnes qui sont assez jeunes, qui ont plus de 16 ans, je vous donnerai tous 300 $ sur votre portefeuille. Vous m'envoyez votre portefeuille Ether, je vous envoie ça. C'est assez fou de voir que vraiment les pays fonctionnent de manière différente, et des pays où c'est spécial, on va dire. Ensuite, on passe à aussi une très grosse chose qui s'est passée. Donc Ethereum, la mise à niveau Shanghai complétée, donc qui s'est très très bien passée, et c'était une mise à jour qui était très très importante, un petit peu comme The Merge, alors peut-être un petit peu moins importante, mais en réalité qui était vraiment scrutée par tous les investisseurs, notamment ceux qui sont exposés sur de l'Ether, qui faisaient du stacking, parce que il fallait que ça se passe bien, et ça s'est très très bien passé. Et on peut voir ici, alors je crois que c'est indiqué ici, les développeurs d'Ethereum ont aussi promis d'autres améliorations qui se traduisent par l'événement de Shanghai, une mise à niveau de la blockchain qui a nécessité au mois de février 7 testnets sur Ethereum. La finalisation du passage de Proof of Stake sur l'objectif ultime de Shanghai, comme cela a connu un succès, la communauté peut mettre une croix au mécanisme de consensus basé sur le Proof of Work et profiter d'un autre mécanisme plus économe en énergie. Et donc, je mettrai cet article en description pour ceux qui veulent en savoir plus à ce niveau-là. Donc, on a aussi pas mal du coup d'Ethers qui sont maintenant libérés pour ceux qui étaient en stacking, bloqués pendant une certaine période jusqu'à la mise à jour. Et donc là, il y a pas mal d'Ethers qui sont libérés. Donc, certains vendent, certains ne vendent pas. Encore une fois, ça dépend de l'horizon d'investissement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on va parler un petit peu du stacking. C'est quelque chose que je connaissais pas, et je me suis renseigné pour comprendre concrètement comment ça fonctionne, comment c'est possible d'avoir des récompenses et où proviennent les récompenses globalement. Et là, donc là, du coup, avec Bybit, on va le prendre en considération, comment ça fonctionne. Ça peut être le cas, bien entendu, avec d'autres plateformes, mais c'est pas forcément les mêmes taux partout. Là, chez Bybit, ils ont lancé un taux au niveau du stacking qui est assez élevé par rapport à la mise à niveau Shanghai. Et pour le coup, on peut stacker des Ethers, donc utiliser en fait ces Ethers et les transformer en ST-ETH. Donc c'est soit directement pour faire du trading, donc moi c'est pas ce qui m'intéresse, parce que je fais pas de trading, je fais vraiment de l'investissement long terme sur les cryptos, ou soit faire du stacking classique, où finalement on stack nos ETH, où on peut acheter directement des ST-ETH sur le marché spot pour obtenir un rendement quotidien. Et la question qu'on se pose, c'est d'où provient ce fameux rendement? Et je me disais, mais attends, ok, 6% par an, si c'est de l'investissement long terme et que mes Ethers, je compte les garder, ça peut être cool, mais il provient d'où le rendement? Et ben c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc du coup, j'ai fait un petit doc où on retrouve les différents éléments un peu. Donc quels sont les avantages du stacking, les risques, le fonctionnement, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, bah, voilà, vous allez voir un petit peu plus clair au niveau du stacking, là via une plateforme centralisée comme Bybit, comment ça se passe concrètement. Donc en gros, en participant au stacking, vous pouvez gagner des récompenses en reconnaissance de
vos distributions à la sécurité du réseau. Donc en fait, en stackant nos Ether en STETH, parce qu'on récupère des STETH, on participe à la sécurité du réseau et cela aide également à décentraliser le réseau et minimiser le risque d'un point de défaillance unique, ce qui est essentiel pour les réseaux blockchain. Donc comment fonctionne le stacking? Donc sur Bybit directement. Alors lorsqu'on mise des ETH, le système d'échange automatique l'échange automatiquement pardon, en STETH dans un rapport 1-1. Donc imaginons on stack un Ether, on va récupérer un STETH qui est ensuite stocké en toute sécurité sur votre compte. Vous commencez à leur gagner des récompenses quotidiennes en fonction du montant de STETH dans votre compte Bybit. Donc ça c'est important, c'est qu'en gros on perçoit des intérêts et c'est chaque jour sur le stacking. Donc c'est chaque jour, je crois qu'ils l'ont indiqué, c'est 6h je crois du matin ou 7h du matin. Quels sont les risques? C'est aussi important. Du coup les risques au niveau du stacking. Donc le jalonnement, le stacking comporte divers risques, notamment l'impossibilité de racheter votre ETH jusqu'à que la mise à niveau du réseau atteigne son stade final. Donc en gros, tant qu'on n'est pas au stade final au niveau d'une mise à niveau, et bien pour le coup, on ne peut pas récupérer ces ETH, on est en ST-ETH. Ainsi que des vulnérabilités potentielles de contrats intelligents. Donc ça, c'est au niveau des smart contracts. S'il y a des problèmes, après sur Ethereum, globalement, il n'y a pas trop de problèmes. Après, ça peut toujours arriver, on ne sait jamais. Et des risques de réduction lors de l'utilisation du pool de jalonnement. Donc jalonnement, c'est stacking. Donc comment les récompenses de mise à niveau sont-elles générées? Donc ça provient de la validation en chaîne, ce qui signifie que les parties prenantes sont récompensées pour leur participation active au réseau et leur contribution à sa sécurité et à sa décentralisation. Donc les récompenses de stacking proviennent de là en fait, c'est qu'on participe à la sécurité du réseau, aussi au niveau de la partie tout ce qui est transaction et aussi décentralisation. Ensuite, qu'est-ce que le STETH du coup? Parce que lorsqu'on échange un ETH en stacking, et ben on récupère un STETH. Donc du coup, c'est un jeton. Donc là, c'est émis par Lido. Et lorsqu'on place des ETH dans le réseau, on reçoit des STETH en retour pour 1-1 encore une fois. Donc le taux, c'est à peu près 6%. Donc c'est le taux maximum. Donc ça peut baisser à ce niveau-là. Peut-être que ça pourra un jour monter, mais en tout cas, c'est le taux qui est annoncé ici. Et comment les rendements sont répartis? Donc ils sont répartis, on peut voir tous les matins à 6h du matin. Donc il faut diviser ce taux annuel, donc cet APR par finalement mois après mois. Et aussi, ça c'est important, c'est le remboursement anticipé de mon ETH stacké. Est-il possible? Donc non, en gros, une fois qu'on mise un ETH, deux ETH ou peu importe, il ne peut pas être échangé avant que la mise à niveau du réseau atteigne sa prochaine étape. C'est pour ça que là, on l'a vu en fait avec la mise à niveau Shanghai, il y a des personnes qui étaient en stacking depuis 2 ans, voire même plus. Donc du coup, ça fait longtemps qu'ils sont stackés. Là, il y a eu la mise à niveau, donc ils ont pu sortir s'ils veulent leurs Ethers. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont un taux d'intérêt. Donc s'ils investissent vraiment sur le long terme, à ce niveau-là, si la crypto se porte bien, là, c'est pour ça que c'est sur une grosse crypto, mais il existe aussi la possibilité de faire du stacking sur des plus petites cryptos à ce niveau-là. Et du coup, il faut vraiment finalement prendre en considération voilà, que ça peut prendre plusieurs mois cette mise à niveau et aussi qu'on est à l'aise de conserver des étages pendant une période prolongée avant de les stacker. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et voilà par rapport à ça. Et après, pourrais-je échanger mes STETH contre ETH dans un rapport de 1-1? Donc ici, pour Bybit, ils ne prennent actuellement pas en charge un ratio de rachat 1-1 entre STETH et ETH. Cependant, nous introduisons cette fonctionnalité à l'avenir. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Donc ça aussi, et de toute manière, c'est sur toutes les plateformes et de toutes les manières, en fait, dès qu'on fait du stacking, il n'y a jamais ce rapport 1-1 à ce niveau-là. C'est pour ça que, en fait, en général, on s'engage en stacking et donc du coup, on reste avec nos STETH et c'est uniquement à la fin, lorsqu'il y a la mise à niveau, qu'on récupère nos Ethers, mais on a aussi perçu pas mal d'intérêt. Donc si c'est du 6% sur 2000, 3000, 4000, voire plus d'investis, et ben ça fait quand même de belles récompenses, notamment lorsqu'on investit à long terme. Donc voilà par rapport à ça, et juste pour voir comment du coup on peut faire du stacking, il suffit de cliquer sur, alors nous c'est pas ici, nous c'est plus stacking, donc juste là, pareil, il y aura un lien en description pour Bybit qui donne des bonus à l'inscription, c'est $50 d'USDT offert. On clique sur émettre maintenant, juste là. Ensuite, on attend un petit peu et là on a deux possibilités. Donc soit on peut faire stacker maintenant en mettant nos Ethers dessus, ou sinon on a une deuxième solution qui marche aussi, c'est au lieu de le faire de cette manière, on peut directement acheter des STETH. Donc nos ETH, on peut finalement les convertir en STETH afin de pouvoir directement faire en sorte de pouvoir avoir des récompenses donc chaque jour en faisant du stacking. Donc imaginons acheter maintenant. Là, je peux voir STETH, USDT, donc je peux les acheter avec de l'USDT parce que je peux mettre soit des ETH que j'ai déjà ou soit vraiment de faire aussi cette partie-là avec des STETH. Et là, on a le prix qui est indiqué, donc 2109. Donc encore une fois, c'est un rapport de 1-1. Donc si on achète, imaginons un STETH, ça correspond à 1 finalement Ether à ce niveau-là.
et après ça permet d'avoir des récompenses de stacking. Donc pour ceux qui s'intéressent, j'espère que ça a été plus clair au niveau du stacking parce que je connaissais pas, donc je me suis beaucoup renseigné, j'ai essayé de partager pour que ça soit le plus clair à ce niveau-là et ça peut être très, très cool sur l'investissement, à long terme et je vais me renseigner s'il y a aussi du stacking peut-être sur Bitcoin parce que, potentiellement on peut aussi stacker, sur, du Bitcoin. Je sais que sur le BNB, je fais du stacking, mais, à voir pour les autres cryptos. Mais en tout cas, voilà par rapport au stacking. On passe maintenant au DCA Challenge et on va voir le portefeuille DCA. Qu'est-ce que ça a donné au cours de cette semaine et depuis le début. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste partager mon écran en 2 petites secondes. Donc là, normalement, c'est bon, on voit mon écran. Donc au niveau du portefeuille, il est de 815 € actuellement. On a une performance de 9,86% depuis le début. Et en euros, on est à plus 73,16 € de plus-value depuis le début du DCA qu'on a commencé. On l'a commencé quand? Je crois qu'il y a plus d'un mois, peut-être on a commencé le DCA. Et au niveau des performances des actifs, on a quelques cryptos dans le rouge, donc le BNB dans le rouge, EGLD qui est aussi un peu dans le rouge, donc de 11 centimes, donc c'est pas grand-chose, Litecoin aussi. Donc là, les marchés, ils ont beaucoup monté dernièrement, donc ça risque potentiellement de rebaisser, mais encore une fois, ce portefeuille DCA, il n'est pas là pour 3 mois, pour 6 mois, c'est vraiment de le garder pendant 1 an, 2 ans, voire même beaucoup plus, jusqu'à qu'on ait un bull run au niveau des cryptos, et ça sera uniquement là qu'on vendra certaines positions, mis à part si je vois qu'il y a des cryptos qui montent trop, donc on vendra une belle partie avant, mais en tout cas, c'est un portefeuille qui va être très très long terme à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si je vais dans la répartition juste ici, on peut voir un peu, donc Bitcoin, on est à 29%, Ethereum, on est à 42%. Ici, donc là, c'est des cryptos qui sont dans le top 3 à 10, on est 19%, 11,25, on est 6,8, et ici, 2600, on est à 3,2. Donc il n'y a pas de cryptos qui sont hors du top 100, ça viendra très certainement un petit peu plus tard, mais pour le coup, actuellement, je préfère organiser les choses de cette manière au niveau du portefeuille. Donc voilà par rapport à ça. Donc on va rester pour l'instant sur cette répartition. On va continuer pour l'instant Bitcoin, Ether, même si on commence à être sur des niveaux hauts qui sont beaucoup moins intéressants parce qu'un Bitcoin, il a plus de 30 000 et on a Ether qui a plus de 2000. Donc on est sur des points qui sont assez élevés, mais on va quand même continuer le DCA sur Bitcoin, Ether pour le moment et on verra si on fera des modifications de pourcentage parce que je pense que là, au niveau des altcoins, ça peut être très intéressant. On a des altcoins qui ont très très peu monté, notamment imaginons Link. Link a très très peu monté et je pense que ça peut être intéressant. Donc on est parti de suite. Donc pour ça, on va commencer en premier lieu par Bitcoin. Donc on va investir sur le Bitcoin un total de 60 € directement. Alors c'est 60 USDT. On va se mettre sur 60. Bitcoin juste là. Ensuite, après Bitcoin, on va avoir Ether. Donc Ether, c'est 40% du portefeuille. Donc pour trouver Ether, on va se mettre là. On va partir sur 80 du coup USDT, juste ici. Ensuite, après Ether, on va avoir Link, donc Link 14. Link, c'est vraiment, je trouve, une crypto qui est hyper intéressante et pour autant, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Bon, ça a pris plus 5% en une journée, mais je veux dire sur le long terme, en fait, c'est un range énorme et ça n'en finit pas, quoi. C'est-à-dire depuis qu'on a eu l'énorme baisse, pour l'instant, on est dans un range et on n'est toujours pas sorti. Ensuite, alors 14, ici USDT, Buylink, ok. Après, on va avoir Atom. Donc Atom aussi est super projet à ce niveau-là. Donc Atom, on part sur, c'est 14 aussi. Non, Atom, c'est 12. Encore une fois, dans l'idéal, il faudrait que je me mette en ordre limite. Là, c'est pour que ça soit rapide au niveau du passage d'ordre. J'ai toujours ce message qui s'affiche juste ici, mais les ordres sont bien exécutés juste ici. Mais j'ai ce message qui s'affiche. Donc ensuite, on passe après Atom à Matic. Donc Matic 12 aussi. Voilà. Donc là, on va mettre 12 sur Matic. Après, on passe à Litecoin. Donc Litecoin 6. Ensuite, on va avoir Cardano, donc c'est là 4 USDT. Donc c'est parti, donc c'est ADA, tac, voilà. On part sur 4 USDT pour le Cardano. On va avoir ensuite Elrond, donc Elrond qui est dans le portefeuille en baisse, donc là 2%, donc ça fait 4 aussi. Donc EGLD, on va se mettre sur 4 et voilà. Ensuite, on termine par Solana, où pareil, on est sur 2%, donc ça correspond à 4. Et ensuite, on finit par le Doge, où là, c'est 1% du portefeuille. Donc c'est parti. Doge juste ici, donc ça correspond à 2 USDT juste là.
Et voilà, on a passé nos différents ordres à ce niveau-là. Donc, c'est tout bon pour notre DCA. Je vais du coup les rajouter dans l'application pour qu'on puisse, suivre, le portefeuille, à ce niveau-là. Comme ça, semaine prochaine et ben ils seront ajoutés. On verra la performance qu'on a sur notre DCA. Encore une fois, de toute manière, la performance à court terme, comme là, on peut voir, c'est à plus 10, on s'en fout complètement. C'est-à-dire que même si ça monte à plus 20 ou si ça baisse à moins 20, c'est un horizon d'investissement qui est long terme. Donc ça, c'est vraiment pas la chose, prioritaire. La chose prioritaire, c'est juste de tenir ce rythme, d'investir tout le temps le même montant sur une période, qui est identique sur du long terme parce que, c'est la stratégie que personnellement j'utilise pour la bourse, mais aussi pour, la crypto et je trouve que c'est clairement la plus intéressante en termes de rendement risque. Je trouve que c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir, la les meilleurs retours sur investissement. Donc voilà par rapport à cette vidéo les amis. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à la mettre directement, en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!